Faut pas que j'oublie mon Toubabou. Faut pas que j'oublie, voilà. En tout cas, essayez de taguer ces personnes-là, s'il vous plaît. Voilà, taguez-les. Merci. Moi, je partage, hein. Je partage et je vous reviens. On partage, on partage. Il faut que ça monte, il faut partager parce que si ça ne monte pas, il faut que ça monte au moins à 200 personnes, les filles. Mesdames, on partage s'il vous plaît. Partagez, partagez. Ah, Oubreli, ça paie comme jamais. Oui, merci ma chérie, merci. Il faut ça de temps en temps. Il faut ça de temps en temps, c'est versé donc... c'est versé, donc il faut ça de temps en temps. Voilà, il faut taper comme jamais. Oui, partagez mes Amazones, partagez, partagez, on va parler. Partagez, il faut que ça monte, oui, il faut que ça monte, on partage. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je suis la Madre Francine Ba. Francine Ba, la chaîne de la joie de vivre. Oui, Francine Ba, la baronne, voilà. Francine Ba, oui, ça dit que ça sort comme ça sort. Quel que soit vents et marées, elle ne recule jamais. Voilà. Quelle que soit la situation, elle est calée. Quelle que soit la situation, elle est popo-dipo. Jamais peur, jamais reculé. Elle est calée, c'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas quelque chose qui va l'effrayer. À part Dieu. Oui, c'est Dieu qui décide. Sinon, il n'y a rien en face. Sinon, c'est maïs. Il dit partager la vidéo, on va décortiquer la vidéo de Clitorina. On va décortiquer la vidéo de Clitorina. Elle est passée sur une chaîne de les accusés, levez-vous. On va décortiquer. Aïe! La vidéo ne peut pas passer. Et puis moi, j'ai fait comme si je n'ai pas vu. De quoi parle le test? De quoi parle le test? Non, c'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop facile. Hein? Attendez, je vais bien attacher mon petit nœud là. C'est très important. Il faut que j'attache bien mon petit nœud. C'est un nœud, hein? Vous voyez? J'attache mon petit nœud. Aïe à partager, aïe à partager. Maman a quatre gosses, lourdement mariés. Quand je dis ça, vous avez mal au cœur. Maman a 4 gosses, lourdement mariés. Quand je vous dis ça, ça vous fait très mal. Oui, je suis lourdement mariée. Oui, 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 oui. 25 ans de mariage légal. Légal. Je ne parle pas de petits breakages où on a commencé à se breaker, où on était petit. C'est pas de ça que je vous parle. Hein. Je vous parle que quand la bague est rentrée là, ça fait déjà 25 ans. C'est de ça que je sens que vous comment. Sinon, si on veut parler de breakage, je suis fan de toi, oh, c'est rentré, c'est sorti, ça. Si on met ça, si on met en global, ça fait 30 ans. Ça fait depuis 90, dans les petits breakages. Dans les petits breakages là. Ça fait déjà 30 ans. Donc, je ne discute pas avec personne sur la toile. Je ne discute pas avec quelqu'un dans mon mariage lourdement marié là. Je ne discute pas avec ça. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, partagez la vidéo là. Nous sommes à 200 personnes, merci. Ça va monter.
Je vais taguer mes princesses de la toile. Goué de fer, ML Révélation, Cendrillon d'Afrique, Fabi Beauté Numérique. Et ça, non, relais. Moi, mais c'est pas pour aimer. Fabi Beauté Relais. Non, mariage, quand il vous dit ça, vous avez mal au cœur. Lourdement marié, 4 jolis. 4 jolis. ML Révélation est là. Ivy Love est là. Je vous claque le bisou. Vous avez tagué Ivy Love. Merci. Merci. Et continuez de partager la vidéo là. Même s'il y a des personnes, ma douce Lasta, taguez-les. Même s'il y a des personnes qui vont prendre ma vidéo après, vous allez continuer à partager. Continuez à partager et c'est de ça qu'il s'agit. Mes Amazones, hier, nous avons vu cette dame, oui, l'enregistreuse internationale de Facebook, celle même qui a un esprit malsain en elle, celle même partout où elle met ses pieds, elle mélange toutes les personnes qui sont réunies dans cet endroit. Celle même que la réputation de cogner les têtes est sa pommade. Celle-là même qui a été chez les Maliens, nos frères maliens, qui a mélangé une communauté malienne jusqu'à la preuve de contraire, jusqu'on la chasse. Quand on l'a chassée là-bas, elle s'est retrouvée chez les Ivoiriens. Cette fille, je ne la connaissais pas ni d'Adam ni d'Ève. Je ne l'ai jamais vue sur la toile. Je ne savais pas qui elle était. Je ne savais pas qui elle était. À notre grande surprise, on l'a vue dans le comité des blogueurs et influenceurs. C'est là que elle s'est présentée à moi en disant que « Ah, la madre, je te suis, je suis abonnée à ta page. » Moi, je ne la connaissais pas. Vous savez que la madre Francine, vous savez, hein, moi, je ne la connaissais pas. Voilà. Donc, c'est de là que j'ai mis un visage sur cette personne. Quand elle dit qu'elle est rentrée, elle a organisé, nanani, c'est elle qui a installé parce qu'elle était là pour travailler, que d'autres sont là pour ne pas travailler. On avait créé le comité des blogueurs, ça ne faisait même pas, on va dire, une semaine ou quoi que ce soit. On avait quand même le temps de s'organiser pour faire les élections. D'après ses dires, elle dit qu'elle était là pour travailler et qu'on nous aurait dit que quand on est rentré dans le comité de blogueurs et influenceurs, taguez aussi Stony, hein, taguez Stony, s'il vous plaît, taguez Stony là. Stony d'accusé, levez-vous là, taguez-le, si c'est celui qui est abonné là, taguez-le. Taguez sur Stony là-bas, voilà. Et que cette personne était, comment on appelle, est rentrée dans le comité des blogueurs et influenceurs. Moi, je ne la connaissais pas, ni d'Adam, ni d'Ève. C'est la première fois que j'entends sa voix. Et on est allé sur sa page et on a vu qu'elle faisait des vidéos. Celle-là su accuser, levez-vous. Cette personne d'accusé, levez-vous. Elle dit que quand elle est arrivée, elle a fait les élections, nanani, nanana. Elle n'a pas fait les élections, nanani, nanana. Moi, je sais dans le bureau des comités des blogueurs, taguez Stony. Je faisais partie du bureau des blogueurs et influenceurs. Et je veux dire à M. Stony, oui, Stony, que les personnes type qui ont créé ce comité des blogueurs et influenceurs, on va vous citer les noms. Edwige Milan, Apuchou National, Jessie J, le pape du Djenzeli, et maman Francine Ba, sans oublier Madame Akoun. Sans oublier Madame Akoun, les piliers. Déjà les premiers piliers étaient Apuchou et Edwige. C'était les premiers piliers d'abord. Voilà. Jessie J, le pape du Djenzeli, avait créé un groupe c'est pas comité, mais c'est, oh là là, j'ai oublié, bref, avait créé un groupe
où il m'en avait pas, voilà, en parler. Et après, on s'est retrouvés dans le comité de blogueurs, nous tous là-bas. Donc, elle n'a pas été celle-là qui a organisé les élections, chap, parce qu'elle veut trop travailler dans le coin. Donc, quand elle est arrivée, c'est elle qui nous a imposé des choses. Et puis, en même temps, nous, on a couru comme des toutous pour l'écouter. C'est une menteuse, c'est une mytho, c'est une bordelina. Et ça, je suis obligée de me mettre là pour dire clair et net que c'est du n'importe quoi ce qu'elle a dit sur le plateau. Partagez la vidéo là. Elle n'a jamais organisé les élections sans l'accord de quiconque. Elle s'est jamais levée là, oui, pour aller dire que j'organise, je fais ceci. Nous, on était dans le bureau. On était dans le bureau. Oui, c'est avec notre accord. Étant donné qu'elle était secrétaire générale, ce qui est logique, normal, c'était elle qui faisait toutes les papasseries. Oui, c'est elle qui était la chienne même du jeu. C'est avec elle on donnait tous les conneries qu'elle passait, puisqu'elle n'avait rien à foutre. Elle était assise chez elle à la maison. Elle faisait rien d'autre que d'être espionne. Donc quelqu'un qui est assise à la maison qui ne fout rien, on lui donnait tous les papasseries. Nous, on n'a pas le temps. Nous, on bosse, nous. Qu'est-ce qu'on a le temps de venir s'asseoir pour taper de quoi que ce soit? Nous, on n'a pas le temps. Elle était là pour faire le boulot. Oui, elle était là pour travailler pour nous. Ayez la joie, mon fils. Merci. Elle était là pour travailler la joie. Je dis pour travailler la joie. Ayez la joie. Ayez la joie. Va venir mélanger mon truc. Elle était là pour travailler la joie. Elle était là pour travailler. C'était la toutou. C'était la toutou. Oui. Du comité des blogueurs et influenceurs. Oui. Et quand elle a organisé, par l'accord de nous tous, et puis, attends, il faut que je précise, parce que, comment elle s'appelle, Stony, j'étais la conseillère de la présidence. En même temps, je ne sais pas si c'était la deuxième vice-présidente, mais la troisième vice-présidente, je ne me rappelle même plus, tellement même c'est loin là-bas même. Je ne me rappelle plus, j'étais la conseillère, en même temps, deuxième et troisième vice-président, je ne me rappelle plus. Celui qui se rappelle n'a qu'à écrire, je ne me rappelle plus, mon cher, je passe à autre chose. Donc, je faisais partie entièrement de cette organisation. Non, il ne va pas aller raconter n'importe quoi. Que non, on nous avait dit qu'on allait faire des publicités. Moi, je n'étais pas au courant de ça. Je n'étais pas au courant d'une histoire de publicité qu'on nous avait recruté pour nous mettre quelque part parce qu'on doit faire des publicités de tant. C'est pas ce que moi je sais. C'est pas ce que je sais. Ce que moi je sais, c'est qu'on devait se réunir pour former vraiment une association des blogueurs et influenceurs. Tous les blogueurs réunis pour former une corporation, pour aller vraiment devant les autorités, pour que nous puissions être reconnus dans ce que nous étions en train de faire. Et par ricochet, s'il y a des personnes qui nous regardent et qui nous aiment, qui nous proposent un certain nombre de choses, comme de la pub, ainsi de suite, il n'y a pas de souci. Mais la base de dire non, qu'on nous a recrutés parce qu'on devait faire la publicité de quoi que ce soit, c'est du n'importe quoi. J'étais deuxième vice-président après JCJ. Non, deuxième vice-président, je pense que c'est Risnogué. C'est Risnogué qui était deuxième vice-président et moi j'étais troisième vice-président. Voilà, je pense que c'est comme ça. Voilà, si je me rappelle bien. Si je me rappelle bien, on dirait c'est voilà, c'est ça. Voilà. Et conseillère de la présidence, si je me rappelle bien. Ok? Donc tout ce qu'elle a raconté là-bas, là, c'est du n'importe quoi. Mais il y a sa vidéo, on va décortiquer. Mais Amazon et mes guéris, j'ai convoqué mes personnes là, ici. Pourquoi? J'ai vu la vidéo de Goué d'affaires hier. Taguez Goué d'affaires, s'il vous plaît. Ma petite, merci pour l'amour que tu me portes. Voilà, c'est de même, c'est réciproque. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. J'ai vu la vidéo de Goué d'affaires. J'ai vu la vidéo de Madouce la star. J'ai vu la vidéo de Chilo la valeur rajoutée. Je vais vous dire une chose. Dans la vie, il y a des choses qui se passent. Et quand d'autres personnes font cette même chose-là, les retombées sont
tellement terribles qu'on se dit. Les retombées sont tellement terribles qu'on se dit que, ah, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai fait, voilà ce que ça portait, mais celle, elle a fait, elle n'a rien eu. Vous n'avez pas vos pieds sur caillou. Vous n'avez pas vos pieds sur caillou. Cette personne-là nous a dit sur la toile ici qu'elle a son pied sur caillou. Cette personne nous a dit sur la toile ici qu'elle a les bras longs. Cette personne nous a dit sur la toile ici qu'elle connaît les hautes autorités de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous connaissez les hautes autorités de la Côte d'Ivoire? Chilo, la valeur ajoutée. Tu as bras long. Gouet d'affaires, tu as bras long. Fabi Beauté numérique, tu as bras long. ML Révélation divine, est-ce que tu as un bras long? Attention. Elle nous a dit ici qu'elle fait ce qu'elle veut. Elle nous a dit sur la toile, elle peut narguer qui elle veut. Elle nous a dit sur la toile, elle peut mettre les voix de qui elle veut. Elle nous a dit sur la toile, elle peut traiter tout le monde. Il n'y a rien en face parce qu'elle a un bras long, elle a les pieds longs, elle a tout ce qui est long en Côte d'Ivoire. Donc elle est libre de faire ce qu'elle veut. Elle nous a montré et ça a donné ces résultats-là. Mettez le cœur s'il vous plaît. Et nous on s'est dit non, c'est pas possible. On se dit non, c'est pas possible. On se dit non, même si tu as un bras long, même si tu as un pied long, même si ton corps est long que tout le monde, la loi est pour tout le monde. C'est ce que nous avons pensé. C'est ce que nous avons cru. On s'est dit que la loi là, c'est pour tout le monde, c'est pas pour une personne. C'est pas pour bras long, c'est pas pour pied long, c'est pas pour corps long, mais c'est pour tout le monde. C'est ce que nous on avait pensé. C'est ce qu'on avait pensé. On avait pensé à ça. Mais la dame nous dit que elle n'a jamais été en garde à vue. Elle n'a jamais été en garde à vue. La dame nous dit qu'on l'a interpellée. Et puis on l'a libérée, et puis elle partait à la maison, elle venait tranquillement, comme si dans un moulin au fait. C'est-à-dire on l'a interpellée. Ce sont ces dits, hein. Ces dits se trouvent sur les réseaux sociaux. Partagez la vidéo là, mettez les cœurs. Ce sont ces dits, je prends ces dits pour essayer d'analyser, de comprendre un certain nombre de choses. Ce sont ces dits. La dame dit qu'elle a été interpellée, on l'interroge, et puis elle prend... C'est-à-dire que vous avez bloqué ses téléphones, mais elle rentre à la maison, douin. Et puis elle ressort, douin. Elle vient, on lui pose la question, douin. Elle part chez elle tranquillement, comme dans un moulin à café. Donc vous voulez nous faire comprendre quoi? Que nous sommes libres sur la toile. Nous sommes en train d'assainir nos blogs. Nous sommes en train d'assainir notre blog. On est en train de parler aux gens, à nos frères, pour dire que le blog, on doit éviter d'insulter. On doit éviter de diffamer. On doit éviter de mettre les voix sur les réseaux sociaux. Parce que quand tu as discuté en intimité avec quelqu'un, c'est une vie privée. Ça ne doit pas être public. On est en train de dire, sensibiliser tout le monde pour éviter un certain nombre de choses, mais vous voulez nous faire comprendre que on est libre de mettre les voix sur les réseaux sociaux. On est libre de diffamer sur quelqu'un. On est libre de traiter les autorités de la Côte d'Ivoire comme on veut. Et puis on s'en fout. Quand on arrive, on nous interpelle, on vient, on parle un peu, on rentre chez nous, on ressort zen, tranquillement. On n'est même pas inquiété. On fait ce qu'on veut, voilà. Et puis tout se passe bien. Et puis tout se passe bien. C'est ça. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre. Que sur les réseaux sociaux, on est libre de sortir ce qu'on veut de notre bouche. On est libre de dire ce qu'on veut.
de traiter le pétou des gens, de traiter le pétou des personnes même qui ne sont pas sur la toile, de traiter, de rentrer dans les entrejambes des gens qui ne font pas des vidéos, des gens qui ne font rien. On est obligé d'insulter des hommes, des femmes, des autorités, des gens qui ne font pas de live. Si c'est entre nous, blogueurs et blogueuses, il n'y a pas de souci. Mais entre nous, blogueurs et blogueuses, tu as des limites à toutes choses. Entre nous, blogueurs et blogueuses, tu as des limites à toutes choses. Il y a des choses que tu peux dire et il y a des choses que tu ne dois pas dire. Ok? Donc déjà, entre nous, on doit savoir ce qu'on dit et on doit savoir ce qu'on ne dit pas. À plus forte raison, des personnes qui ne mettent pas de caméra, des dames qui ne font pas de vidéo. Myriam Cissé ne fait pas de vidéo. Madame Akoum ne fait pas de vidéo. Puisque, à ce que je sache, c'est ces deux personnes-là qui ont porté plainte. Ça veut dire que tout le reste, c'est du vanwa. Tout le reste, c'est du n'importe quoi. Tout le reste, c'est du comme on avait bruit de bouche. À ce que je sache, c'est deux personnes qui ont porté plainte. Deux personnes ont porté plainte. Et le reste qu'on a traité, la personne n'a porté plainte. Donc on passe sur ces deux personnes-là. On passe sur ces deux personnes-là. Tout le reste qu'on a insulté sur la toile, tout le reste qu'on a vilipendé, eux ça les plaît. Ils aiment ça. Ils aiment qu'on les insulte. Ils aiment qu'on les vilipende. Ils aiment qu'on les traite. Ils aiment qu'on insulte les pétailles. Ils aiment qu'on fasse tout. Elles apprécient ça. Elles n'ont pas porté plainte. Parce qu'elles aiment quand cette personne-là les traite jusqu'à dans les os. Elles adorent. Donc elles n'ont pas porté plainte. Elles ont préféré regarder. Elles ont préféré accepter. Nous on pensait qu'elles ont mal. Nous on pensait que ça allait faire mal. C'est pour ça qu'on met nos caméras pour les défendre. Mais je pense qu'elles apprécient. Elles apprécient ça. Oui. Parce que si tu n'apprécies pas ça là, tu vas porter plainte. Quand tu ne portes pas plainte là, c'est que tu apprécies. Partagez la vidéo là. Partagez la vidéo là. Je n'ai pas commencé. Hein. Partagez puis sécurisez. Mettez les cœurs. Partagez. Elle nous dit que deux personnes ont porté plainte. Or pourtant dans cette vidéo, il n'y a pas que deux personnes qu'elle a traitées. Dans sa vidéo, il n'y a pas que deux personnes qu'elle a traitées. Il y a des personnes qu'elle a traitées. Il y a des personnes qu'elle a insultées. Il y a des personnes qu'elle a vilipendées. Il y a des personnes qu'elle a joué leur voice. Mais ces personnes-là se sont assis. On pensait qu'ils ont porté plainte. On pensait qu'ils avaient mal. On pensait qu'ils avaient une douleur. On pensait que même ils étaient en train de souffrir. Mais je pense que ça allait faire plaisir que cette personne-là les traite de la sorte. C'est pour ça qu'ils n'ont pas porté plainte. C'est pour ça qu'ils ont préféré regarder. Et les deux autres personnes qui ont eu mal, qui n'ont pas accepté, elles ont porté plainte. Maintenant, elles ont porté plainte. Elles ont porté plainte. J'ai tagué les personnes sur la toile. J'ai tagué mes petites là sur la toile. Parce que ce sont des jeunes qui sont venus nous trouver dans le blog. Qui sont venus nous trouver dans le blog. Et qu'elles ont tendance à prendre... Elles ont tendance à prendre la défense de certaines personnes en pensant que ces personnes ont mal. En pensant que ces personnes-là, elles sont dans leur situation parce qu'elles ne font pas de live, elles pensent qu'elles ont mal. Elles n'ont pas mal. Elles n'ont pas mal. Elles adorent. Elles aiment ça. Qu'on les insulte, qu'on les traite, qu'on les manipule, qu'on les met dans la boue. Elles aiment ça. Quand elles regardent, elles sont contentes. Quand elles regardent, elles sont contentes. Donc ne vous faites pas. Ne prenez pas vos caméras. Je vous ai tagué exprès. Parce que vous m'aimez. Vous m'avez adopté comme votre maman sur la toile. Vous m'avez adopté comme votre maman sur la toile. Vous m'avez... Je ne sais pas comment vous dire. Sonia So, merci pour tes 50 étoiles. Vous m'avez adopté comme votre maman sur la toile. Oui. Quand j'ai mon problème, mon souci, vous levez, vous mettez vos caméras. Et puis vous dites non, stop. C'est pour ça que je vous tague dans ma vidéo aujourd'hui pour vous dire. Préservez-vous et protégez-vous. Préservez-vous et
protégez-vous parce que vous allez faire la bagarre, le problème de quelqu'un en pensant que la personne a mal. En tant que la personne n'a pas mal. C'est moi qui vous dis ça. En tant que la personne n'a pas mal. Mais comme la personne ne va pas se lever, venir justifier ce que cette menteuse de première classe a dit. Elle ne va pas ces personnes-là sont des dames. Elle ne veut pas mettre la caméra pour venir dire ce que tu as dit à la radio là. Tu as menti sur toute la ligne. Elles ne vont pas le faire. Elles ne vont pas le faire. Mais moi, je mets ma caméra pour dire, rien n'est coupé, saucissonné, clitorina, tu as menti sur toute la ligne. Ça dit, fa, et puis tu mens. Fa, et puis tu mens comme ça. Quand je te regardais, tu me donnais du dégoût. Parce que je me suis dit qu'on ne peut pas mentir de la sorte. On ne peut pas être à la radio puis mentir de la sorte, fa, comme ça devant le monde. Waouh! Tu es une comédienne, franchement. Tu sais bien jouer ton jeu. Parce que tu sais très bien où tu es assise là. Tu sais très bien que... Tu sais très bien où tu es assise là. On ne va pas publier ce que nous avons. Tu le sais. C'est pour ça que tu tapes ta poitrine. On ne va pas publier parce que ces mêmes personnes-là, quand ça va chauffer, peut-être que tu vas rester seul dans la danse. Donc tu ne vas pas prendre, moi Francis, je ne vais pas prendre cette responsabilité. Étant donné que j'ai mes enfants, cette responsabilité-là, de venir publier tes affaires ici pour fermer la bouche des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Fermez ça une bonne fois pour toutes. C'est ça qui me donne la colère. Sinon, c'est pas parce que tu es sorti que je suis en colère. C'est parce que j'ai envie de fermer ta bouche et puis je ne peux pas là. C'est ça qui me fait mal. Je vais fermer ton arrogance là. Je vais fermer ça. Mais on m'a dit de ne pas faire. C'est ça la douleur qui me fait mal. Sinon, c'est pas pareil que tu es sorti. Tu es sorti, oh. Tu n'es pas sorti. Mais qu'est-ce que je n'ai à foutre? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre que tu sois sorti et que tu n'es pas sorti ou tu es resté là-bas? Je n'en ai rien à foutre. Est-ce que on t'avait dit que tu allais vivre là-bas? On voulait te taper un peu sur tes fesses pour t'en rendre compte. C'est ça. Mais tu viens t'asseoir là gaillardement, sans scrupule, et tu es assise là comme ça. Aïe la joie, merci. Ma sape là, je suis... Aïe la joie, mais tu es sapé, tout le monde, tu es bien habillé, tu es bien... Mais je me... Attends, est-ce que c'est la première fois que je me sape? Non, mais attendez là, oh, arrêtez. Oh, mais franchement, mais tu es sapé. Aïe la joie, mais je suis ta mère. La sape dort chez nous. Ma Juju et moi. La sape dort chez nous. Je suis une Capricorne. Bon, je fais du coq à l'âne, vous me connaissez. Vous savez que dans mon blog, de temps en temps, il y a l'humour, je frappe ici, après je reviens. Donc, comme mon fils, aïe la joie dit, je suis sapé, dans le décalage de la sape. Je voulais juste lui dire que je suis une Capricorne, que les Capricornes, elles connaissent la chose, elles connaissent la valeur de la sape. Elles savent se saper, elles sont magnifiques, elles sont jolies, elles sont moins, tu as vu? Tu as vu quand même ma Juju Emmanuel Keïta. C'est parce que comme j'ai 48 ans, moi-même j'ai envie de mettre, tu vois, les petits shorts là, les shorties là. Si elle met ça, c'était pas bon. Moi-même, je connais ça, il a tué ça. Avant même mon short à ta dama. J'ai dit quand elle met ça, puis elle met ma veste quoi. Et puis elle me cale comme ça. Et puis elle me cale d'une manière comme ça. Regarde le décalage. Et puis elle frappe. Et puis elle frappe le décalage. Mais tu sais, la vieille santé d'arriver doucement, quand je suis obligé de doser d'une manière. Merci Sonia sort pour tes 90 étoiles. La vieille santé d'arriver, donc je suis obligé de doser d'une manière. Sinon avant, mon lorobi, quand il veut décaler comme ça, c'était quand il était jeune là. Quand il était jeune là, mon décalage, mon malin, est-ce que tu connais? Mais bon.
Je dis avant, c'est avant. Maintenant, maman, la madre, il faut te calmer. Dans 2 ans, tu as sonné 50 ans. Donc, affaire où tu as maintenant commencé à mettre shorts à 50 ans, où ils vont commencer à t'inciter. Regarde la vieille là, elle veut pas laisser affaire. À 50 ans, quoi, elle est en shorty ici. Pour nous, c'est... Sinon, je peux... Si elle te frappe un short, j'en ai ici, mais quand je mets ça là, quand elle met le shorty là, c'est quand le père à côté, quoi, tu vois, d'une manière, quoi. Quand le père à côté, d'une manière, qu'on doit sortir, genre, tu vois, là, pour le séduire d'une manière encore, pour dire, attention, ici, frère, mon gars, ici, encore là, de toute façon, quand tu m'as croisé dans les recoins, puis tu m'as dit que, oh, la go, ici, fan de toi, oh, la go, puis tu m'as vu, puis tu étais fan, là. J'ai encore, malgré ça, là, j'ai encore dans le corps, mais bon. Quand je pose ça, c'est quand je suis à lui, Jean, voilà, pour le séduire. Il faut toujours séduire. Il faut toujours séduire. Tu vois, non? Il y a le décalage. Attends. Eh, tu as vu? Il y a le décalage. Il y a le décalage. Ah! Oh! Est-ce que tu connais ta madre? Quand ta madre commence, quand commence le décalage? Aïe, t'as dit que tu parles de quoi? Papa to promas, la madre, loup coq à l'âne. Oui, c'est du coq à l'âne. Du coq à l'âne. Du coq à l'âne, toujours. Quand je commence le coq à l'âne, vous me connaissez. Vous me connaissez dans mon coq à l'âne. Après, j'ai revenu. Je reviens après, mais on dit que je suis trop sapé, donc je dois vous montrer la sape. On dit que je suis trop zango. Depuis là, je vois les commentaires. Oh, qui m'a donné les 500 étoiles là, à cause du Zangoli. Attendez, je vais dire le nom de la personne. Comment elle s'appelle? Siao Diomande. Elle est 500 étoiles. Et dit que... Ah non. Qu'est-ce que... Eh, parlez de ça. Oh. Eh, connais pas. On pas demander. Jean. Depuis vous dites que si ça paie. Oui, ma fille, ma douce la star. Bonne arrivée sur le live de ta madre. Si quelqu'un attendait, j'ai pas pris le sac. Je dois rajouter le sac. Avec les raies noires qui va avec. Vous m'avez donné un Jean. Vous êtes foutu dans la danse. Où sont les lunettes de la gloire glorieuse? Qui a dit qu'il était sapé? Vous êtes foutu. Fallait pas dire ça. Il fallait pas dire qu'il était sapé. Oh, pourquoi vous faites ça? Je prends le sac. Il fallait pas dire ça. Nous, coq à l'âne, maintenant, si vous ne me connaissez pas. Loup coq à l'âne maintenant, si vous. Dis que mais. Qui m'a provoqué? Qui a dit qu'elle était sapée? Qui a dit qu'elle était sapée? Qui a osé dire que j'étais Zango? Le Zangoli de la gloire glorieuse. Eh oui, la madre sort la phase. 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 La madre, on dit quoi? On dirait que le nœud est défait, Jean, là. Ah, c'est défait. Ah, le nœud est défait. Oh, le nœud est défait. Le nœud est défait, Jean. Le nœud est défait. Parler de qui? Maman qui a bientôt 50 ans. Vous discutez avec qui? Vous discutez avec moi? Si je suis sur le terrain, je vous arrache. Si on vous place, if you love, si on te place, on place ta madre, elle gagne. Elle arrache. Elle met révélation. Si on te place, on place ta main, on te place, elle t'arrache encore. Et dit, parlez de qui? Fabi. Goueda fait doucement moi. Hein? Bon, bref, merci pour le compliment. On va continuer dans le béret. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Je vous adore effectivement. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Bon. Je retourne dans le béret. Je retourne dans le béret City. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je suis en train de vous dire que
C'était une menteuse padentée. Je tentais de vous dire qu'elle a mitonné où on l'a invitée. Je tentais de vous dire que c'est une menteuse et que je vous certifie ça. Oui, oui. Parce que cette personne, cette enregistreuse internationale, celle-même qu'on va lui donner la coupe et la médaille de la plus mytho-menteuse sorcière des réseaux sociaux. Elle veut nous faire croire que, elle veut nous faire croire qu'on ne lui a rien fait. Ma chérie, bon, on va décortiquer. Il y a une petite vidéo, juste une petite vidéo que j'ai eue. Pas toute la vidéo, mais une petite qui m'intéresse. On va décortiquer. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez. On va décortiquer sa vidéo. Louchions sur nous maintenant. Où est ça? Voilà. En fait, la diaspora fait pitié, mais non, c'est pas ça. Vous ne pouvez pas le faire. C'est pas... Attends.